Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, nous allons regarder vos énergies générales de ce mois de juillet 2021. Avant de commencer, évidemment, abonne-toi. Je voulais préciser deux choses. La première, c'est que le tirage sentimental arrivera dans quelques jours. Je prends ce qui sort, on tire les cartes en direct. On va essayer de se focus sur le général. Ça peut arriver qu'il y ait de l'amour qui sorte. Tant mieux. Il y aura quand même un horoscope sentimental avec les situations célibataires et couples. Et avant de vraiment commencer, je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Je vous conseille d'aller voir vos ascendants aussi. Et faites preuve j'ai pas le mot, de recul. Voilà. On y va, je vous mets tout dans la description, le timer, les jeux, mon site pour une guidance personnalisée. Et on ne perd plus de temps. Allez, les Capricornes, votre énergie générale, on a la 4 d'épée, besoin de repos. Pour ce mois de juillet, on hiberne. C'est pas trop un mois pour hiberner, mais bon, c'est pas grave. Votre atout, l'as de coupe, vous ressentez beaucoup d'émotions. C'est comme, là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un énorme travail individuel qui arrive pour vous pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup d'émotions, ça va déborder. Et en fait, vous êtes prêts. Vous êtes prêt à vous attaquer un peu à ce pan de votre travail personnel et ça va vous demander de vous reposer, de prendre du recul, d'être seul aussi un peu. Peut-être triste parfois, mais c'est pas grave. Vous allez beaucoup, moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage qui arrive. Et votre atout quand même, l'as de coupe, on me parle d'une forme de protection. Et j'ai eu la 7 de denier qui est sortie en même temps. Vous ancrez des choses, vous vous écoutez, vous vous occupez de vous et vous ancrez ça. Allez, votre petit challenge. Les amoureux, le choix. Les amoureux, c'est une carte où il y a énormément d'énergie. Elle est très dynamique, mais elle est dynamique dans la passivité. C'est assez paradoxal. Là, moi, ce que je vois, c'est l'union entre l'homme et la femme. Ta polarité masculine et féminine. Pour moi, on n'est pas dans le sentimental. Tu es en train de te retrouver avec toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de temps. Et le challenge, c'est que parfois... Parfois, comment dire, tu vas être beaucoup dans l'ego. Mais c'est ok, c'est ça qu'il faut nettoyer. Et je sens quand même beaucoup d'émotions là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, de larmes. On va voir. Hein. On va regarder la réussite et on va tout recouvrir. On ne s'inquiète pas. On va recouvrir cette carte, hein, les amoureux. Allez, ben la réussite, c'est la 3 de bâton. On prend les rênes de sa vie, on regarde, on avance, on prend des décisions, on prend un chemin aussi, hein, on prend la voie, on fait un choix de voie. Là, les amoureux, pour revenir quand même sur votre défi, c'est une arcane majeure, forte, c'est le choix. Et des fois, tu vas te dire, mais putain, pourquoi j'ai commencé ce boulot? Mais quand on est vraiment dans son développement perso, quand on va au fond des choses, il y a un moment où il n'y a plus de retour en arrière possible, tu vas être confronté à ça. Mais ce n'est pas grave, c'est que pour du bon. Et là, en dos de deck, j'ai eu la force. Tu as toutes les ressources, tous les atouts pour aller au bout de ce travail. On va tout de suite recouvrir avec au chaud. Et j'ai envie de recouvrir. On va tout recouvrir. En fait. La 4 d'épée. Allez, est-ce qu'on a un message supplémentaire sur l'énergie principale des Capricornes. Ça, j'étais n'importe quoi. La confiance. Oh, le succès. En fait, tu sais très bien ce que tu fais. T'es arrivé à un point où tu fais ça. Oh. Et la transformation, c'est magnifique ces cartes. Confiance, succès, transformation sur cette 4 d'épée qui parfois peut faire un peu peur. Parce qu'elle parle de repli, de repos, de peine, de fatigue aussi. Mais tu sais très bien où tu mets les pieds. C'est un choix qui est motivé. Tu sais où tu vas et tu es prêt à changer. Tu es prêt à te transformer. Allez, sur cette as de coupe. Et cette 7 de denier, on a eu l'éveil, ton atout, mais c'est toujours pareil. Hein. Oh là 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 là. L'éveil, le mental, le créateur. Tu es prêt vraiment à réactiver ce pouvoir-là de création. Tu as compris plein de notions, tu les vibres. Et là, c'est ok, quoi. C'est vraiment, il y a une sorte de motivation. Et certains Capricornes, comment dire, savent que ce mental est fort. Cet ego, c'est pas le mot mental, c'est plutôt l'ego. Ils disent ok, là j'en ai marre, j'y vais, je me transforme. Il y a beaucoup de détermination dans vos énergies et c'est très positif. Alors sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qui est compliqué pour vous? C'est quoi les challenges, défis? Moi j'en ai eu plein. Non, là il y en a trop. Ah ben j'en ai 3 en fait.
Ok. J'ai eu l'avarice, la 4 de denier, on a du mal à lâcher quelque chose. J'ai la voix intérieure qui est la papesse qui va parler des choses cachées. On a la lutte. Parfois, tu vas être très en lutte. Là, l'ego, la lutte, l'ego remonte à fond. Et c'est ça, le choix, la lutte. Vous voyez, ces cartes peuvent se ressembler. Là, on a des amoureux qui se regardent. C'est torride, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité. C'est très positif. Et là, on a cette lutte, on a du front à front. Il y a beaucoup de bagarres intérieures. Et c'est ça. C'est que parfois, cette papesse va t'emmener dans le côté froid, dans le côté dark et dans le côté avec cette 4 de denier. Regarde, en gros, si tu continues ça, regarde ce que tu vas perdre. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter et c'est un peu le travail de départ, ton souhait. Donc, c'est dans un sens, il faut voir le côté positif en me disant, ben ok, j'ai voulu les peurs, elles arrivent, je les prends. Attention à ne pas être terrassé par celle-ci, mais moi, je sens l'énergie très bonne. On a la créativité. Tu vas trouver des solutions. La créativité, la définition, c'est arriver à trouver des solutions originales ou différentes face à une situation. Et c'est un peu ton souhait, c'est de changer, d'évoluer. Et bien, félicitations. La réussite, on a eu la participation, on a eu l'épanouissement et on a eu le changement. Ben oui, ça va bouger très fort. La participation, est-ce qu'on a, je me demande si tu n'as pas des gens qui vont t'aider. Est-ce qu'on a juste une dernière carte? J'ai eu la patience. Il n'y aura pas la réponse, tu vas le savoir. Et le conseil, c'est soit dans l'instant présent. Mais là, les Capricornes, c'est beaucoup de développement personnel pour toi ce mois-ci. Je vais changer ma façon de faire cet horoscope pour toi. Avec l'oracle à haute vibration, on va essayer d'aller voir des clés pour avancer au mieux, le plus serein possible dans ce mois de changement, d'introspection et de nettoyage. Là, il y en a un peu trop, les enfants. On a eu la paix. Donc, tu vois, cette lutte, tu vas la dépasser. Hein. La paix, le lâcher-prise. Comment on lâche prise? Tu vas retrouver un sens pour passer à l'action et tu vas retrouver la foi. Ok, ça ne répond absolument pas à la question de comment lâcher prise. Allez, pour les Capricornes, comment on peut aider les Capricornes à lâcher prise? Conseil, s'il vous plaît. Non, l'équilibre. Tu vas trouver la solution. En fait, tu vas trouver la solution tout seul. L'abondance t'appelle et on parle aussi de gratitude. Pratiquer la gratitude. Mais il y a un appel du cœur, de l'âme. Tu vas être poussé vers quelque chose, vers quelque part. Cette phrase ne veut rien dire. Et on le voit avec cette 3 de bâton. Tu vas prendre une décision, une direction. Et c'est des très belles cartes. Ça me confirme que tu es vraiment un tournant de ta vie. Et ça va le faire. Ça va le faire. On va aller voir avec Béline. Béline va nous guider. On va faire un peu de place. On va ranger tout ça. Béline va nous guider sur peut-être la lutte et le lâcher-prise. Je rappelle que là, on a eu l'instant présent d'eau de deck. Hein. C'est peut-être et certainement le meilleur moyen de lâcher prise. Pas forcément le plus simple, mais c'est le plus immédiat. Hop. Béline, est-ce que Béline peut nous parler de la lutte, des conflits? Allez, la petite histoire de Béline pour les Capricornes, pour ce mois de juillet. Les présents, moi j'ai les présents, le présent aussi hein, qui vient. On a eu la méchanceté, la table. Peut-être des gens qui vont essayer de... Comment dire? Tu es un peu dans ta bulle là sur ce mois de juillet. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de te sortir de ta bulle. Par bienveillance, hein, c'est ce qu'on m'envoie, mais toi tu ne seras pas du tout prêt. Et tu vas le prendre, tu vas être piqué, heurté. Méchanceté. On a eu l'appui, hein, tu es protégé dans ton cheminement. Tu prends aussi peut-être du recul par rapport à des amis qui t'ont déçu. En tout cas, c'est des cadeaux qu'on t'envoie pour bouger les situations, pour changer ton regard et pour prendre une autre direction. J'ai eu les passions, la beauté et la paix. C'est magnifique. Hein. La lutte, elle va être peut-être sur ces gens-là, sur la méchanceté, la table, sur comment dépasser ça. Il y a des amitiés qui sont viciées, tu vas t'en rendre compte. Et ça va être difficile pour toi de faire un choix.
Parce que tu n'es pas du tout là-dedans. Là, toi, tu es centré sur toi, ce qui n'est pas du tout négatif, hein, bien au contraire. Et ces gens-là, ces petits couacs, vont t'amener à te concentrer sur l'extérieur et tu n'es pas dans cette dynamique du tout. Et on a la maladie et l'union. Il y a peut-être dans ce travail de développement personnel, tu vas te rendre compte que plus tu avances, plus tu vas peut-être te séparer de personnes. L'union, ça peut être en amitié, mais ça peut être aussi ton conjoint. Et ça, c'est ça qui va être dur pour toi. Ça peut vraiment être le conjoint, là, avec les amoureux en challenge. Peut-être que ton autre ne va pas être sur le même mood que toi et ça peut te faire revenir en arrière. On va te prendre une carte du coup. Allez. Avec les anges de l'amour, une carte pour le sentimental et on va continuer. Encore une fois, je fais un tirage très précis, très détaillé dans quelques jours. On a eu la codépendance, ok. Tu vas peut-être et la passion. Tu vas peut-être te rendre compte que ton autre ou ton crush, hein, ça dépend comment t'es ou tes relations du passé, c'est vraiment à adapter en fonction de la situation. Dépend un peu trop de toi. Toi, tu vas t'élever, c'est ce que je sens. C'est par un moment de faiblesse, de fatigue, tu vas prendre beaucoup de hauteur et tu vas te rendre compte qu'il y a des liens qui sont biaisés. Donc ça peut être encore une fois dans le relationnel, mais dans l'amour et il y a une histoire de codépendance qui va arriver. Peut-être que tu vas te rendre compte que toi, tu dépends de ton conjoint ou inversement. Mais c'est ça qui va te faire peut-être te donner une envie de freiner à un moment ce travail. Tu es codépendant à la passion aussi, peut-être aux montagnes russes. Et l'instant présent nous dit de revenir aux choses simples de la vie. Mais voilà, c'était le petit mot de l'amour. Mais encore une fois, on le verra en détail dans quelques jours. Un petit message professionnel pour toi, Capricorne, pour ce mois de juillet. On en a eu deux. On a eu l'indépendance et la communication. Et j'ai eu les hautes responsabilités en dos de deck. Paradoxalement, dans ta sphère privée, tu es assez replié sur toi, mais dans le boulot, tout va très bien. Il y a une évolution qui se fait. C'est plutôt machinal oui et non. Toi, tu te poses pas trop de questions dans le boulot, c'est pas ça qui te prend la tête. Ce que j'ai, c'est que ton travail va se ressentir dans la matière et dans l'immédiateté au niveau du travail, où tu vas devenir de plus en plus indépendant, tu vas t'organiser comme tu l'entends, tu vas communiquer différemment et en fait, tu vas te rendre compte que tu évolues, tu prends tes responsabilités, le travail va bouger. Pour moi, c'est en très positif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une augmentation ou un changement de poste, mais toi, tu vas te sentir pousser des ailes dans le travail et ça sera peut-être là la meilleure preuve qui va te montrer que ton travail individuel, personnel, fonctionne. Ça peut être le levier, le levier, la carotte. Tu verras, tu me dis dans les commentaires si ça vibre. Message du féminin sacré pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien oui, on a eu Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. Il y a la notion de patience qui est sortie au tout début. Tu vas prendre ton temps, c'est petit pas par petit pas, brique après brique. Et tu vas vraiment, tu reconstruis ta maison et tu prends ton temps. Et nous, on a eu Lilith, la première femme en dos de deck. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Et oui, tu vas tout doucement vers ça, vers ton affirmation, tes désirs, ton aspiration, ton choix d'incarnation aussi. Et évidemment, autour de toi, il y a des choses qui vont changer. Les choses qui ne sont pas alignées vont se réaligner. Ça va passer, les gens vont venir, partir et à la fois en restant dans cette dynamique de la 4 d'épée qui prend du recul, qui parfois a peut-être des émotions tristes, tu vas prendre le temps de transmuter, c'est ce qu'on m'envoie. Et on termine avec le message de mon âme pour les Capricornes. On a la source, tu te reconnectes à ta source et j'ai eu message de libération et retrouvailles. Tu fais la paix avec toi en fait. Tu te recentres complètement sur toi et tu te libères. Tu te libères de toutes ces luttes mentales, égotiques et aussi dans la matière des choses dont tu n'as pas plus besoin. Et pour rappel, on a eu sur la 4 d'épée, on a eu la confiance, le succès et la transformation. La transformation, c'est la mort. C'est l'arcane 13. Osho l'appelle la transformation. Tu es en train de renaître à toi. Et la transformation, c'est lâcher les choses inutiles du passé. Bravo, gros boulot perso. Belle réussite. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça vibre.
ce que ça fait résonner aussi en toi. Ça m'intéresse beaucoup, j'adore ce genre de tirage. Et en attendant, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental. Et bisous, caresses. Ciao, ciao.